Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et on va commencer notre campagne en expert de l'ère Apocalypse. Et j'ai bien dit nous allons puisque je suis avec Axel, bonjour les amis. Et donc avec Axel, cette fois-ci nous avons utilisé les deux héros fournis dans la boîte. Nous n'allons pas jouer les préconstruits, donc nous allons jouer, moi je vais jouer Iliana, lui il va jouer Bishop, mais nous n'allons pas jouer les préconstruits. Toi tu vas jouer un deck agression et moi un deck protection. Voilà. Alors, on y va donc pour la mise en place de cette campagne en expert et de ce premier méchant qui est Unus, pardon. C'est bien parti. Voilà. Ça va être les doigts dans le nez donc. Ça va être les doigts dans le nez pour lui, ça, tu vas voir. J'avais déjà fait ça avec le moule initial. La moule initiale, je m'étais trompé. C'était plus pour la blague. Alors, Unus, comme vous voulez, autant que vous voulez. Je suis un peu perdu avec ça. Alors, donc, Unus, on utilise le deck rencontre Unus Infini, Cauchemar d'Isentopique et standard, et plus le set expert pour jouer en expert. Set modulaire infini. Le set modulaire infini est obligatoire pour jouer le scénario Unus. Oui, on s'en fout. Donc on sait qu'il est obligatoire. Difficulté modulaire. Si les joueurs souhaitent modifier la difficulté du scénario lorsqu'ils utilisent le set modulaire infini, ils peuvent le faire en plaçant de la menace sur la réserve de gènes lors de la mise en place. Cette menace supplémentaire représente le trophée récolté précédemment par les infinis. Le nombre de menaces ajoutées est laissé à l'approbation des joueurs. Ci-dessous, nous vous proposons quelques suggestions pour chaque mode de difficulté. Mode escarmouche, placez 0 menace. Standard, placez 1 menace par joueur. Mode expert, placez 2 menaces par joueur. Donc, tu veux qu'on fasse le mode expert? Oui. Mise en place, donc instruction de campagne. Chaque joueur indique son identité dans le registre de campagne. Oui, bon, ça, on s'en moque. Mélanger le set modulaire l'ère d'Apocalypse dans le deck rencontre, ça on l'a fait. C'est déjà fait. Sélectionnez aléatoirement une des manigances annexes missions disponibles et suivez les instructions de mise en place qui la concernent, indiquées dans le registre de campagne, page 24. Donc, c'est quoi elle? Et évacuer les survivants. Mise en place, chaque joueur mélange dans son deck un exemplaire de réfugié en détresse. Super. Okay. Oui. C'est cette carte-là, donc réfugié en détresse, qui est une obligation, réponse forcée. Après que cette carte est entrée dans votre main, révélez-la. Ensuite, piochez une carte. Action d'inter-ego, inclinez votre identité, retirez cette obligation de la partie. Et ça donne un icône d'accélération, donc je la remélange. Donc, il faut placer cette carte près de truc mission, recto verso. C'est ça? Ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va nous emmerder peut-être. Alors, donc on a mélangé la carte que nous demandait la mise en place de cette manigance annexe, on la lira après. Sélectionnez aléatoirement un des sbires hiératiques, ça a été le confiseur. La zone mission, placez près de lui la carte recto de règle de mission. Voilà, on a placé tout près avec la truc annexe. Le premier joueur prend le contrôle de la carte soutien équipe mission 171A face mission visible. Que voici. Qu'est-ce qu'elle raconte cette carte? Alors, donc un soutien qui est permanent et donc qui n'a pas de coût et qui équipe de mission ne peut pas être défaussée. Le premier joueur en gagne le contrôle. Et il y a une action dessus, inclinez équipe de mission et choisissez. Donc on a le choix entre réduire de 2 le coût du prochain allié qui va être joué dans la zone de mission ou effectuer une tentative de mission. Ça on va expliquer après, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Alors, chaque joueur cherche un allié dans son deck et l'ajoute à sa main. Ah oui. Et il fait partie du nombre de cartes de sa main. Donc après on fera le... Ce serait marrant de prendre boule d'or du coup. Golden Balls. Quelle illustration, qu'est-ce qu'elle est pourrie quand même. Je sais pas, moi j'aime bien. Je la trouve pourrie de chez pourrie. Ou Colossus.
Randall, je peux aller le rechercher. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt prendre un qui risque d'être défaussé et que j'ai pas envie. Donc Blade. Hop. Les forges, ça me plairait de m'équiper plus facilement, non? Ah bah oui, pourquoi pas. Ça permet d'aller rechercher immédiatement Un soutien, des soutiens X-Men. ou X-Force dans votre deck, et l'ajouter à ma main. Voilà. Donc moi j'ai choisi Forge, toi tu as choisi donc Blade. Voilà, la mise en place est finie, donc maintenant on peut passer à la mise en place du méchant, puisque c'est la mise en place campagne. Tout à fait. Donc notre méchant, Unus, pas se tromper, il est prélat. Il a 2 de manigance, 2 d'attaque, donc dans la phase 2 pour jouer en expert. Il a ténacité. Si la quantité de menaces sur la réserve de gêne est au moins égale à 3, Ce qui est le cas. Unus gagne riposte. Si c'est 6, Unus gagne également robuste. Oui, ce qui est le cas aussi. Et si c'est 9, Unus gagne également un icône de accélération, non, de plus, boost. de boost, en plus. Voilà. Augmentation, je crois. D'augmentation, oui, on va dire ça. Voilà, ça c'est quoi? Alors ça, c'est la carte de rencontre que l'on doit s'allouer lors de la mise en place de la manigance principale et qu'on joue en expert. Sans blague. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez une menace sur la réserve de gêne. C'est la réponse forcée de la manigance ici, donc 22. Elle gagne plus 1 par joueur, donc 2. Hein, et elle démarre de 0. Le confiseur, il a 0 de manigance, 0 d'attaque, mais 10 points de vie. Victoire 5. Pourquoi victoire 5? Pour pas qu'il revienne en jeu une fois qu'il est parti, je ne sais pas. Alors, donc ne peut pas subir de dégâts tant qu'un autre sbire est en mission, comme d'ailleurs tous les hiérarques. Réponse de mission, après que vous avez défaussé des cartes, donc pendant une tentative de mission uniquement évidemment, soignez 3 dégâts du confiseur pour chaque ressource physique, donc le point qui aura été défaussé. La réserve de gemmes, réponse forcée, donc c'est un permanent mis en place qu'il faut mettre en jeu qui est dans le set infini. Hein. C'est ça. Réponse forcée, j'arrive pas à lire d'ici, hein. Je suis venu vieux, donc mes yeux ne suivent pas. Eh bien, après qu'un allié a été vaincu par tout autre moyen que des dégâts consécutifs, placez 3 menaces sur cette manigance. Vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des ennemis, des sbires, qui infligent 3 dégâts en rentrant en jeu à un allié. Histoire de faire monter ça encore plus vite. Alors, évacuer les survivants. Réponse forcée. C'est la mission, hein, ça. C'est la mission. Après avoir résolu une tentative de mission, placez sur cette manigance un jeton tentative. Oui. Et infligez un dégât à chaque allié en mission. S'il y a 4 jetons tentatives sur cette manigance, retirez-la de la partie, équipe de mission et retournez cette carte. C'est ça que tu dois retirer de la partie. Oui. Et retourner cette carte. Une fois déjoué, mélangez dans le deck de son propriétaire chaque carte joueur en mission. Retournez cette manigance et équipe de mission. Oh, ça on fera quand on aura terminé, si on y arrive. Donc ça c'est si on la déjoue et c'est là. Et ça c'est si on arrive à 4 jetons tentatives. C'est ça? Ouais, ok. Donc dans les deux cas, il faudra la retourner et voir ce qui se passe. Mais dans un cas, on aura réussi et on récupère les cartes qu'on avait jouées sur place et ainsi de suite et on a des bonus. Dans l'autre cas, on perd tous les avantages qu'on pourrait avoir. On a même parfois des malus apparemment. D'accord. Donc c'est avec 10. C'est ça. Il y a énormément de manigances. On n'a rien pris qui manigance, nous. Oh là là, on va se faire défoncer. De toute façon, ici, ce ne seront que les sbires qu'on a envoyés ici qui pourront le faire. Oui. Donc c'est pas pour tout de suite. Celle-ci, il faut surtout la descendre pour diminuer les effets des sbires infinis et l'unus. Donc finalement, le plus important, ça reste quand même encore la principale, c'est la seule qui vraiment nous fait perdre. C'est les Grecs qui font le mousse Ou mousse, oui. aussi. Et quand ils ont un feu sur la langue, du coup ça devient du nunus. Du mounous. Donc, allez, j'ai mélangé mon deck, donc je prends 6 cartes. Donc cette carte-là compte. Hein. Oui, donc tu en prends 5 au total. Voilà qui est fait. 3, 4, 5 et 6.
Bon, bah, je vais déjà voir caca, moi. Ah oui? Bah, ouais. C'est à toi de jouer, t'es joueur numéro 1. Ah oui, c'est juste. Alors, réfléchissons, parce qu'évidemment c'est une main où j'ai envie de Ça va pas être rapide. déjà tout garder. Ouais. Donc, eh bien, tant pis pour la salle des dangers. Encore que, plutôt payer comme ça. D'abord, je vais passer en héros avec mon Lucas Bishop et je vais payer 2, dont une ressource pour jouer l'autorité naturelle, qui est une action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cet événement avec une carte ressource, piochez une carte. Donc j'ai payé avec un face-à-face ainsi qu'avec une audace. Donc après avoir dépensé cette carte, infliger 1 dégât au méchant. Je lui retire son tenace. Je vais donc retirer 3 menaces ici, puisque pour rappel là on ne peut pas. Et je vais piocher une carte. Je n'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas grave. Donc je vais payer avec ces 2 cartes-ci. Et je vais me mettre un uniforme de Bishop, qui pour rappel, après avoir résolu la capacité absorption d'énergie de Bishop, inclinez l'uniforme de Bishop et soignez 1 dégât de Bishop, ça fait beaucoup de Bishop, pour chaque carte ressource dans votre main. Le Bishop. C'est un peu sa carte maîtresse. Après quoi, je vais m'incliner pour retirer 2 menaces ici. Donc Unus est à 3, donc il gagne riposte. Mais il avait riposte, donc... Ouais, en fait, il avait riposte, il avait robuste, Maintenant, il n'a plus que riposte. et il a plus que riposte. Après, il faut encore vouloir l'attaquer. Alors, si jamais tu veux jouer un allié dans la zone ici, attention que je peux quand même jouer pour toi le fait qu'il coûte 2 de moins. Mhm. Du coup, c'est vrai que je pourrais en fait jouer Blade et le mettre là-bas aussi si jamais. Mais bon, pas envie. Toi, t'as beaucoup d'alliés. Hein. Oui. Alors, pour un, je vais jouer une moquerie. Là, je passe en héros, et donc je révèle la carte du dessus. Hein. C'est bien ça? Tiens, une force. Une fois par phase, vous pouvez jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, et en réduisant de 1 son coût en ressources. Super. Ça ne marche pas. Pas de chance, bah non. Je joue une moquerie, donc le méchant vous attaque, les autres personnages ne peuvent pas défendre contre cette attaque. On est d'accord? Donc il m'attaque. Que fais-tu avant que je prenne la carte? Je vais... Je peux prendre 3 cartes déjà, ou c'est après? C'est après. Donc je joue, je paye avec Forge, je paye un protecteur mutant qui fait descendre Diablo, Qui est donc de défendre. qui va donc s'incliner en défendant, c'est bien ça? Ouais. Défense, quand un ennemi attaque, mettez en jeu un X-Men, un allié X-Men, ce qui est le cas, de votre main, inclinez-le et déclarez-le comme défenseur pour cette attaque. Voilà. Là, donc je peux piocher 3 cartes maintenant ou pas du tout? D'abord, il faut subir l'attaque. Je paye 1, comme ça, et comme ça je reprends dans ma main, Ah ouais. et il se prend aucun dégât. Ok. Il annule ses dégâts. Donc tu devais prendre 3 et au final, les dégâts sont annulés. Et là je pioche 3 cartes. 1, Oui, c'est ça. 2, 3. Est-ce que je peux utiliser la capacité là-bas pour jouer quelque chose ou pas du tout? Oui, hein, réduisez de 2 le coût du prochain allié joué dans la zone de mission. Donc je l'incline pour toi. Si je joue Colossus, il a là-bas. Du coup, tu dois juste payer 1 et ça envoie un 2-2 qui a une icône libre, ce qui est très bien pour les missions. Voilà. Donc ça, c'est ce que je truc. Est-ce que tu veux que j'utilise exorcisme là-dessus? Oh bah si tu sais le faire, oui. Hein. Ça coûte 1 de moins quand tu joues au duo de ton deck, donc. Je joue Diablo pour jouer exorcisme. T'as la bonne icône? Non.
Malheureusement, non. Donc je retire 3, 4. Voilà. C'est à 0. Voilà. Et maintenant, j'ai plus de ressources pour payer quoi que ce soit. J'attaque de 2, Il prend 2 points de dégâts. mais il n'a pas riposte. Il n'a plus riposte. Puisqu'on est à 0. Il faut au minimum 3. Donc voilà, j'ai fini. On se redresse. Et On ici, se je fais pas quelque chose ou il est là le mal d'invocation? Non, il faut avoir la carte ici pour lancer. Donc il faut toujours être le premier joueur pour pouvoir lancer une attaque, une tentative de mission. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que pour chaque allié qui est dans zone de mission, je vais répéter, pour chaque allié qui est en zone de mission, tu vas défausser une carte, tu vas regarder les icônes, et pour chaque allié où tu sais faire matcher une icône d'une des cartes que tu vas défausser après, il va s'activer. Et s'activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser l'attaque combinée de tout le monde pour faire des dégâts aux différents sbires qui sont présents, en sachant qu'on ne peut pas lui faire de dégâts à lui tant qu'il y a un autre sbire. Et ensuite, on va retirer autant de menaces qu'il y a de contre total de la manigance ici. En sachant qu'on ne peut de toute façon pas la vaincre, même si elle est à 0, on ne peut pas la vaincre tant que le hiérarque est présent. Tant qu'il y a un sbire même d'ailleurs, je crois. Tout simplement. Ouais. Et on a finalement 4 tentatives pour y arriver. Donc c'est quand même intéressant de mettre... par exemple là, on retirait 2 et 2. Or, il faut retirer 10 points de vie et 10 menaces. Donc potentiellement, il faudrait essayer d'avoir au moins, je dirais, 4 alliés... Enfin, d'avoir au moins du 6-8 pour être sûr qu'en 2 ou 3 tentatives, on y arrive, quoi. Mhm. Ok. Bon, on pioche nos cartes. Donc, Je remonte à 5, donc je pioche 4 Quatre. cartes. 2 1, 2, 3, 4, Trois. 5, et parfait. 4. Je retourne ma carte, un protecteur mutant. Chouette. C'est sympa ça. Bah oui, parce que tu peux la jouer. Alors, Unus, ou Unus, Anus. Phase du Nunus. Donc tout d'abord, on en rajoute 2 ici. Ensuite, on rajoute 1 ici. Ça, c'est la première phase. Ensuite, le Nunus, il va s'activer contre moi, puisque je suis le premier joueur. T'attaques de 2. Donc il m'attaque et je le laisse faire. T'attaques de 2 plus boost. Alors, boost. Placer une menace sur la manigance. annexe mission. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi actif. Donc, une menace sur la mission. Hop. C'est ça, hein? Ouais. Mhm. Et il reçoit une icône de boost en plus. Donc, il m'attaque pour 3. Donc, première chose, je prends 3 dégâts. Je passe à 9. Ensuite, son pouvoir absorption d'énergie s'active, donc je défausse un manoir X, je défausse un rayon pulvérisateur, et enfin je défausse une énergie accumulée, que donc je peux prendre en main. Ensuite, j'utilise l'uniforme de Bishop en réponse, et comme vous pouvez le voir, j'ai 2 cartes de ressources, donc je récupère 2 points de vie et je remonte à 11. Hop. Ensuite, il va s'activer contre toi. Eh bien, moi j'ai le droit de l'utiliser avec une ressource de moins lors de cette phase. Ouais, donc c'est j'utilise gratuit. ceci et je viens placer Armor pour défendre. Que joli. Mais comme elle a tenace, bah, elle se prend aucun dégât. C'est bien ça? Elle se prendra pas de dégâts, ouais. Sauf s'il a un boost qui donne perso, mais je pense pas qu'il y en ait. Donc il va t'attaquer pour 2 plus 1, 3. 3, merci, au revoir. Et c'est juste son tenace qui part. J'ai une méditation spirituelle. Tiens, son pouvoir, c'est une fois par phase, une fois par round. De quoi? De jouer la carte de la bibliothèque. Une fois par phase. Oh! Donc je pourrais faire ça tantôt. Ouais. Parce que pour l'instant je n'ai pas de changement. Attention qu'elle a défendu quand même. Oui, elle a défendu, ça va. Ok. Carte de rencontre alors. Carte de rencontre, une première pour moi, une deuxième plutôt, et la deuxième pour toi, et c'est parti. Les manigances. On commence par manigance, hop. Donc, c'est un boost de 2 plus 2, on rajoute 4 sur la principale.
4, ça passe à 6. Sur 22. Ma deuxième carte de rencontre, eh bien, un soldat infini qui a garde. Si la quantité de menaces sur la réserve de gène est au moins égale à 3, c'est pas le cas. Il aurait gagné coup rapide. S'il a renfort, 9, il a plus 3 points de vie. Punaise. Renfort, inclinez votre identité. C'est toujours pour toi cette carte-là. Bah oui. Alors, un chasseur infini. Une fois révélé, infligez 3 dégâts à un allié que vous contrôlez. Voilà, c'est celui-là que je parlais. Du coup, ici, ça remonte à 2. Donc celui, il s'en va. Puisqu'un allié est mort, autrement par ses points consécutifs. On rajoute 1 sur la réserve de gène. Et un autre garde. Ok. Bah super. C'est les infinis, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, il y en a la blinde. Et tu deviens le premier joueur. Je sais pas pourquoi. Équipe de mission ne peut pas être défaussée et le premier joueur gagne le contrôle. Action inclinée équipe de mission, choisissez, réduisez de 2 le coût allié joué dans la zone de mission, effectuez une tentative de mission. Ok. Bon, bah, moi ce que je vais faire, c'est je vais utiliser la méditation spirituelle. Jouez cette carte ignorante si vous avez le trait mystique, ce qui est le cas. Piochez 2 cartes et choisissez de défausser une carte de votre main. Donc, je la joue, je pioche 2 cartes. Très bien. Et je joue une carte de ma main. Je défausse une carte de ma main, mais je défausse ceci. Je vais jouer 3, je vais jouer le professeur X dans ma zone à moi, pas dans la zone mission. Je vais sonner celui-là. Lequel? Celui-là. Je contre à 3. Je peux contrer. Hein. Oui, bien sûr, il est là pour ça, lui. Je contre à 3 là. Ouais, ok, une bonne chose. Donc il faut un petit 2 ici. Hop, voilà. Et je me prends un dégât consécutif. Donc. Ouais. Voilà. C'est tout. Désolé, je peux pas faire mieux. C'est bien. C'est très très bien. Je vais payer 3 pour jouer à Malcolm. Bah écoute, je vais payer avec Blade, tant pis. Ici, la mission, il n'y a pas de tentative ou... Bah là, moi, de toute façon, j'ai pas la carte pour l'instant. C'est toi qui dois la faire. Non, mais on fait pas de tentative. C'est quoi l'histoire de tentative encore Tentative, en fait, c'est toi qui la déclenche. Enfin, c'est toi, c'est le premier Effectuer joueur. une tentative de mission, d'accord. Ok. Ici, on ne le fait pas, quoi. Non, parce qu'il faut, pour avoir des chances de la réussir, potentiellement, on n'a que 4 chances d'y arriver. Mhm. Et donc, comme je disais, il faut essayer d'avoir au moins l'équivalent de 8 en contre et 8 en attaque, puisque normalement, on doit faire 10 et 10, mais c'est le hasard qui va décider de quel allié va pouvoir s'activer ou pas. Donc, il vaut mieux, potentiellement, attendre d'avoir plusieurs alliés ici pour lancer une tentative. On n'est pas pressé à ce point-là non plus, hein, puisqu'il faut le vaincre lui. Il faut arriver à faire la mission avant de le vaincre. Pour l'instant, il est encore à 28 points de vie sur sa première phase, enfin sa deuxième phase. Mais la première des 2 phases qu'on doit battre. J'ai l'impression que cette vidéo va durer 3 heures. Je sais pas, on va voir le temps de se mettre en place. Hein. Donc déjà, lui, il peut attaquer pour 3 maintenant. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va attaquer pour 3, il va tuer Soldassi. Hop, ça c'est une première chose. Il prend un dégât consécutif, non? Non. Ah si, oui, pardon, oui. Je crois que tu parlais de riposte. Ensuite, je vais le redresser, le soigner d'1 point de dégâts. Et bien, je vais tout simplement réattaquer de 3 et je vais tuer celui-là. D'accord. Et il se reprend un dégât consécutif. Ensuite, je peux encore contrer ou attaquer avec Bishop. Lui, pour l'instant, ce tour-ci, il va rien faire, donc il nous embête pas trop à ce tour-ci.
Je vais contrer de 2 ici parce que je trouve que c'est important de garder ça le plus bas possible pour que le deck de rencontre soit pas trop méchant. Et ensuite, je vais tout simplement passer en bishop. Ah non, Randall n'est pas encore joué en fait. Zut, je crois qu'il y était déjà. Parce que je peux déclencher son pouvoir d'aller chercher une carte temporelle, mais du coup ça m'intéresse pas. Donc je vais rester en face héros. Ok. Donc c'est fini. Donc moi j'ai fini. Ok, t'as donc joué. on se redresse. Tu avais joué toi? Oui, t'avais oui, je jouais au professeur, j'avais stonné ça. On pioche. Là, je pioche, donc je pioche 4 cartes. 5. Ah zut. C'est quoi ça déjà? Et 4. Donc j'ai mon réfugié en détresse. Après que cette carte est entrée dans votre main, révélez-la, ensuite piochez une carte. Ah, quand même, donc ça c'est bien déjà. Action d'alter ego, inclinez votre identité, retirez cette obligation de la partie, et ça donne une icône d'accélération. Tu me dis quand t'es Gouda. Oui, vas-y. Ça augmente de 2 sur la principale, ça augmente de 1 sur la réserve. Voilà. Et ensuite il va s'activer, donc il s'active d'abord contre toi. Donc il va t'attaquer. Bah tu as un bloqueur. Hein. J'ai le professeur qui est là, voilà. Attention que ça va rajouter un là, mais j'ai envie de dire on s'en moque. Hein. Il suffit de le nettoyer quoi. Donc il attaque de 2 plus 2. 4. Le professeur s'en va. On met un petit jeton ici. Sur le réserve de gêne. Lui qui s'active contre toi, mais il est sonné. Ensuite, il s'active contre moi, je ne défends pas. Donc il attaque de 2, plus 2, il attaque de 4. Donc je passe à 7. Et je déclenche son pouvoir, je défausse cette carte, donc une première énergie. Randall, ça tombe bien. Une deuxième carte de ressources, pas énergie. Et un rayon pulvérisateur qui lui va à la défausse. Pas de chance avec tes rayons pulvérisateurs. Oh, pas grave. Du coup, j'ai combien de ressources en main? J'en ai 3. Donc, je déclenche la réponse. Ah tiens, t'as eu ça toi? Ouais. T'as eu quoi? Ah oui, il y a un plus 1 ici en fait, c'est vrai ça. Bien vu. Bah, je l'ai eu lors de ma pioche. Ah zut, maintenant je sais plus où j'en étais moi. Ah, tu récupères 3 points de vie. Attends, j'étais à... Ouais, donc je remonte à 10. Voilà, voilà. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Et du coup, maintenant, c'est la distribution des cartes de rencontre. Donc d'abord une pour toi Ouais. et une pour moi. Hop. Une fois révélé, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Je suis sonné. Hop. Tant pis. À toi. Hop. Abattre les faibles. Une fois révélé, placez 4 menaces sur la réserve de gêne. Ah, super. Ça monte à 6. Donc il devient robuste avec riposte. Lui? Non, lui. Ah, lui. Lui, on s'en fout. Détail. Et je redeviens premier joueur. Voilà. Bon, déjà la première, jouer un super chargé. Ensuite. Bon bah écoute. Avec une renarde blanche, je vais nous installer une manigance annexe de joueurs. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher dans son deck le défaut une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu. Donc il y a 6 dessus. Je vais la mettre Bah je la laisse chez moi, hein. Tant pis. On voit ce que c'est quoi. C'est quoi? Tu l'as joué? Je l'ai joué, ouais. Donc c'est une amélioration qui coûte 0, super pouvoir. En action, donc même en alter ego, hein, défausser une carte ressource de votre main pour placer un jeton charge sur cette amélioration par icône de ressources présent sur la carte défaussée. Donc potentiellement, avec ceci, j'en rajoute 2. Ensuite, en interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, défaussé superchargé, pour cette attaque, vous gagnez plus 2 d'attaque pour chaque jeton charge placé dessus, jusqu'à un maximum de plus 8. Donc potentiellement, on peut faire une belle grosse attaque à 10,
voire éventuellement à 18 si on a les deux qui sont chargés au maximum, puisque c'est pas limité à 1. C'est un très bon finisher, quoi. Et donc je vais bien le laisser là gentiment pour le charger, à chaque fois que j'ai des cartes qui ne me servent à rien, mais ça va pas être si souvent en fait. Je vais commencer par enlever 2 ici avec Bishop. Donc on est à 6, on passe à 4. Il faudra un 2 qui traîne par là. Viens par ici, toi. 8. On est à 4. Première chose, je passe en alter ego. Je fais son temporel. Donc je vais chercher Randall. Que je vais jouer. Ça, tu peux l'enlever comment? On a incliné ton identité, c'est ça? Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça plutôt que d'enlever les deux. Bah, tant pis, j'ai oublié. Donc je paye 3 pour faire pour jouer mon Randall. Tu veux jouer là ou là? Ça ici plutôt. Non, je joue. Lui, je le joue ici. Je vais contrer de. Ouais, je vais contrer de 2 ici. Je vais le redresser et le soigner de 1. Et je vais contrer à nouveau de 2 ici. Donc là, on est bon. Là, par contre, il prend son point consécutif. Cette capacité n'est jouable que une fois par phase. Donc c'est action, défausser une carte ressource de votre main, redresser Randall. Si la carte défaussée a une icône énergie, vous le soignez de 1 de dégâts et après l'avoir redressé. Donc. Et je vais faire pareil avec lui. Donc lui il a pas riposte. Hein. Non. Donc je vais attaquer de 3 sur lui. Et puis je vais utiliser ceci, le soigner, le redresser, et à nouveau attaquer et le tuer. Et donc là il prend quand même un dégât consécutif. Il est à 1 alors. Pardon? Ah non. Non, parce qu'il avait un point de dégâts. Donc je l'utilise une première fois, il passe à 2, je le soigne, il revient, et enfin en gros il... J'utilise 2 fois. Et voilà. Toujours aucune chose, hein, moi, comme d'habitude. Je mets rien dans mon aire de jeu, moi. Bah, note que moi, au final... Pourquoi tu redresses? Ah pardon, t'as pas, ouais. C'était moi le premier joueur, sorry. Je paye 2, je dépose le sorcier suprême. Donc je deviens sorcier suprême. Donc ma taille de truc devient plus 1. J'attaque pour retirer le Stoned. On est d'accord. Et je paye 1 pour faire un disque de téléportation, ce qui me redresse. J'ai le droit de... dont le titre n'est pas redresser votre héros, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set Magic dont le titre n'est pas disque de thé. Placez-la sur votre deck. Merde, c'était ça que je voulais placer. Donc j'ai joué comme ça plutôt. Voilà. Et je la place sur mon deck. Donc celle qui était là, je la retourne et je place celle-ci. Parce qu'elle n'est pas jouée. Hein. Et j'attaque de 2. Ou je contrains. Comme tu le sens, je pense que... Attaque de 2, allez. Par contre, tu peux la jouer gratuit, du coup, non, la carte... Ou t'as déjà joué une carte assez Ah non, facile, je peux la jouer gratuite, c'est bien ça, t'as bien raison. Dans cette phase, je la joue gratuite. Et ceci, je le révèle à nouveau. C'est laquelle, d'ailleurs? Je gagne riposte tant que la carte du dessus de votre deck a un icône de ressource foudre ou énergie magique gagne plus 1 de défense. Ok, donc là, Mais j'ai riposte. Pour l'instant, t'as 3 de défense et riposte. Ouais. Ok. Et j'attaque de 2. Allez, hop, comme ça il tombe à 26, on avance, hein, on grignote, on grignote. Ouais. Et je me suis mis un petit peu en place. Voilà. Cool. Et c'est tout, et on redresse. Ouais. Et je pioche
6 cartes puisque je suis le sorcier suprême. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi 6 parce que je suis à la plage en train de jouer au volleyball. Oh, il n'y a pas de chance. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les limbes ne sortent jamais quand il faut. Ouais, bon, on va commencer par remplacer 3 ici. Donc on va passer à 9. Ah ouais, du coup je peux en laisser 2 comme ça. Et on passe à 9. Alors, on place une là-bas donc. C'est bien ça. Et ensuite il s'active. Donc d'abord il s'active contre moi, donc il va manigancer. De 2 plus une icône de boost. Infliger 1 dégât à un allié en mission. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi actif. Super. Il avait tenace, non? Non, ça marche pas ça. Ça marche pas? Ils perdent en fait leur textbox, les pouvoirs et tout, Ouais. tout ce qu'ils gardent, ça le trait. D'accord. Alors, crise mondiale comme boost. Placer une menace sur la manigance annexe mission. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi actif. Décidément, ils veulent pas qu'on les fasse les missions. Comme ceci, une troisième carte de boost, qui est encore un effet de boost. Attacher cette carte à un sbire infini. Non. Il n'y en a pas. Tant pis, la poubelle. Et donc il a manigancé que de 2 au final. Enfin que. Donc on passe à 11. Donc on a la moitié. Et ensuite il va s'activer contre toi. S'active contre moi. Malheureusement, je ne sais pas. Je peux jouer cette carte comme s'il était dans ma main, non? En réduisant de... Non, je ne la joue pas. Je ne la joue pas. Interruption d'héros. Quand un ennemi initie une attaque, prévenez 3 dégâts de cette attaque. Si la carte du dessus de votre deck a une icône de foudre ou infini, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je joue avec le karma pour jouer ça. Et donc, je fais une protection. Je me fais une protection, voilà, barrière magique. Ok. Je dois pas l'incliner hein, pour défendre. Hein. Je ne sais pas ce que ça fait en fait. C'est une interruption de défense. Interruption de héros défense. Quand un ennemi initie une attaque, prévenez 3 dégâts de cette attaque. Si la carte du dessus de votre deck a une icône comme tu as dit, 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Ok, bah il n'y a plus qu'à voir de combien il t'attaque. Donc il t'attaque de 2 plus. 2 plus 3 évidemment. Hein. Donc il attaque de 5. 5 moins 3, tu prends 2 dégâts. Il attaque de 5 et je défends 3, donc je prends 2 dégâts. Super, je suis content. Et ensuite, les cartes de rencontre. Alors, eh ben, un soldat infini qui garde. Prélat infini. Une fois révélé, Unus s'active contre vous si la quantité de menaces sur la réserve de gêne est au moins égale à 3. Donc non. Donnez une carte d'état tenace à Unus, soignez également 3 et 1, et donnez également à Unus une carte de boost supplémentaire pour cette attaque. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc il m'attaque simplement. Simplement, je défends. Je défends à 2. Ah oui, j'avais riposte, donc il s'est pris un dégât. De l'attaque précédemment, non? Oui. 5, il m'a rattaqué à nouveau. Donc il se reprend encore un dégât. Boost. Encore un effet de boost. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Eh ben, mais au moins il s'est pris 2 dégâts, mais moi je ne prends aucun dégât puisque je défends à 2. Voilà, et c'est à moi de jouer. Et tu deviens le premier joueur. Ouais. Hop. Et je deviens le premier joueur. Eh bien, je vais faire un exorciste. Et donc, retirer 4 menaces d'une manigance, ici. Donc, on tombe à 7, c'est bien ça. Si la carte du dessus de votre deck a une icône de ressources mentales, je peux désorienter le méchant. Cool. Il est désorienté. Tac, tac, tac. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. Est-ce que je passerai en alter ego pour... Ouais, pour te reposer un peu peut-être. Quand vous passez sous le forme de haut, choisissez une sort dans votre pile de défauts et placez-le sur votre deck. Donc sort.
Défense de sort, super pouvoir, arme, sort, défense. Donc là j'avais une sort contre. Qu'est-ce qui serait tant intéressant que je ramène un exorciste? Ouais. Hein. Donc je la mets au-dessus de mon deck. C'est bien ça, hein? Mhm. Quand vous passez sous forme de héros... Ah non, c'est quand je vais passer sous forme de héros. Pardon. Eh oui, c'est juste. Pas quand on passe sous forme d'alter ego. C'est quand tu changes. Voilà, donc c'est après. Et donc je suis incliné, ce que j'avais défendu, je suis en Ilina et j'ai fini mon tour. Voilà, je suis désolé. Pas plus. Je fais pas grand chose, hein, j'ai l'impression. C'est pas ce que je pensais faire. Je vais m'incliner pour retirer réfugié en détresse de la partie. Il faut bien le faire à un moment ou l'autre. Je passe en héros. Et je vais utiliser un génie et une autorité naturelle, ce qui va me permettre de repiocher du coup une carte pour retirer 3 ici. Donc c'est pas ça qu'il faut, c'est un 2 qu'il me faut. Hop. Et hop, reste là. Malcolm va... J'ai pioché ma carte moi? Non. J'ai pas pioché ma carte. Il me semblait bien que j'oublie un truc. Malcolm va s'incliner et prendre un dégât. Heureusement il est entraîné, donc il a 2 points de vie en plus. Et il va faire les 3 de dégâts sur le soldat infini. Au revoir. Le Randall. Il va s'incliner et retirer 2 menaces ici. C'est là que c'est bête qu'on n'ait pas de quoi retirer une menace supplémentaire. Non. Sauf qu'en fait, si je l'ai. Tant qu'à faire. Un peu bête de faire ça comme ça, mais... Ouais. Donc je peux jouer un deuxième superchargé. Je vais payer 3. Je vais mettre un Golden Ball. Petite dédicace à Shep, hein, s'il nous regarde, qui aime bien quand Golden Ball s'amuse avec Lunus. Golden Ball rentre en jeu et il va gentiment contrer de 1 pour vider la manigance annexe entraînement en super pouvoir. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défausse une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu. Et puis ça va dans la pile de victoire. Je pense qu'elle n'est pas encore passée. Une amélioration spécifique À ton héros. à ton héros. Donc une carte de ton set, quoi. C'est ça. L'amélioration de ton set. Et moi, je vais évidemment chercher son fusil de bishop. Bah, moi, je vais chercher son... La couronne. sa couronne, hein, non? Bah oui. À moins que les limbes soient une amélioration. Hop. Les Et... limbes, c'est Alors, il y a une combien de amélioration. ressources qui sont déjà passées? Ah non, c'est un soutien. 6, 7. Donc il y a encore 5 cartes de ressources là-dedans. Donc ça vaut la peine. Ah voilà, moi j'ai fait mon tour. J'ai solide, donc sur le stunned, il m'en faut 2 maintenant. Donc t'es plus honnête. Je suis plus stunned. Par contre, attention que avec les effets... Oui, je me prends des dégâts si je suis stunned. Ouais, que Si t'en as quand même déjà un sur toi, donc je Ouais. pense que c'est comme si tu l'étais quand même. Ouais, tout à fait. On se redresse. On se redresse. J'ai le droit de piocher 6 cartes. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, toi t'arrives, mais alors au moment, ça va être beau ça. Oh, que ça va être beau ça. Bon. On en rajoute 2 ici, on passe à 9. On en rajoute une ici, on passe à 2. Donc Nounous n'a toujours pas de pouvoir particulier. Ensuite, il va s'activer contre toi. Donc il manigance pas, puisqu'il est
Confused. Confused, hein, vous aurez compris que... Désorienté. Oui, je retiendrai jamais le mot et d'ailleurs j'ai pas envie. Toc. C'est tout. Ça sera du confused. Et ensuite il va s'activer contre moi, donc vas-y, fais-moi une bonne grosse tatane. Ah oui, par contre, avant de sur mes cartes. Interruption de héros défense, quand votre ennemi attaque, donc ça maintenant, je joue une conversion d'énergie. Défense, quand un ennemi attaque, mélangez dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défausse. Vous ne pouvez pas subir plus de 3 dégâts de cette attaque. Donc, et là, il va y en avoir une chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faut pas que j'en rate une, et 7. Donc ça, c'est la défausse, et tout ça, faut remélanger dans le deck. Pognon, 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 pognon. Là. Alors ensuite, eh bien, il fait son attaque, hein, donc de 2 plus la carte de boost qui est ici. De 2, ça fait 4, mais je prends maximum 3. Donc je descends à 7, grâce à l'effet de la carte conversion d'énergie. Et ensuite, on défausse, donc une énergie je garde, une énergie je garde, enfin une ressource, et une ressource je garde. Ça en fait de la ressource, dis donc. Après quoi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de ressources en main. Je vais gentiment récupérer 6 points de vie et je remonte à 13. Oh, 13. T'as 12 maximum. Ah oui, pardon. Oh. Oh zut. Tu t'étais infligé les 3 dégâts? Oui, oui. Emporté dans son élan, le monsieur. Voilà, donc après ça, ce sont les cartes de rencontre. Donc, c'est qui le premier joueur? C'est toi. Moi. Donc, une carte de rencontre pour toi, une carte de rencontre pour moi. Alors, c'est un agent d'Apocalypse du clan Akaba. Il la garde. Une fois révélé, choisissez soit de vous ajouter l'agent Apocalypse à la zone de mission, soit il s'active contre vous. Bon, il peut s'activer contre moi, il va manigancer 2-2. Oui. Non? Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, c'est On bien. est à 11, hein, c'est Ouais, ça. c'est Hein. ça. 11 sur 22, du coup. Tu préfères, non? Quoi, le mettre là-bas? Moi, j'aime autant. C'est plus facile à gérer. Ok, à toi. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est une obligation, donc ça rentre chez moi. Zut. L'action d'alter ego, défausser une carte de votre main. Pour défausser cette obligation, et il y a une icône d'aléa. Je venais de revenir en héros, c'est pas grave. Eh bien voilà. Alors, c'est à toi de jouer. Ah oui, c'était moi le premier joueur. Donc ça vient ici. Hop. Ça va. Réutiliser de 2 le coup du prochain allié et jouer dans la zone de mission. Et lui, je peux le jouer comme s'il était dans ma main, c'est ça. Depuis votre pile de défaut, on perd son coup de ressources. C'est bien ça. Donc je vais utiliser équipe en mission. Et je vais gentiment jouer gueule d'or pour 2. Et le mettre ici. Il faut quand même que je paye 2. Ah oui, mais je suis bête, moi. Avant de payer 2, je vais utiliser le flingue, évidemment, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une us. Qui passe à 18. Et ensuite, donc, je déclenche ceci. Et je paye avec un pouvoir en chacun de nous. Pour mettre notre cher gueule d'or en mission. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire de bien? Plein de choses. Plein de choses. Donc, j'ai l'énergie et j'ai ça qui me permet de réutiliser mes personnages. Paraît bien, ça. Donc, le Malcolm. T'as un truc chez toi qui est, voilà, à 3. J'utilise Malcolm. Et je tue celui-là. Ensuite, j'utilise... Non, si j'utilise Randall maintenant, il est mort. Ah, c'est bête, ça. J'ai pas pensé à ça. Tant pis, c'est pas grave. J'utilise Randall. Et je vais retirer 2... De là-bas. De là ou de là? Là-bas. Ici? Ouais. Ok, ça, c'est fait. Et il va dans la défausse. De toute façon, je retourne en alter ego, donc je pourrais le reprendre en main.
Je peux encore faire du dégât avec lui. Est-ce que ça t'intéresse que je le fasse? Bah, il meurt alors. Non, parce que je vais le redresser d'abord. Donc il va d'abord récupérer un point de vie. Donc il repasse à 3 et puis il sera à 4. Donc il Oui, meurt pas encore. vas-y, fais des dégâts où tu veux. Donc j'utilise, j'ai rien de mieux, j'utilise une énergie accumulée qui a une icône de points, de force, pour le redresser et le soigner de 1, et ensuite je réattaque, donc il reprend son conséquentiel à la fin, et il va faire un petit 3 de dégâts à Nounous. Il est à 15. Alors, j'ai encore beaucoup de cartes ici, j'en ai la blinde, je vais attaquer avec boule d'or, et je vais défausser des cartes. Quand boule d'or attaque, défaussez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, il gagne plus X en attaque. Eh bien, je vais défausser 3 cartes, donc il va attaquer pour 4. Hop. Il tombe à 11. Et hop. Ça c'est fait. Je dois l'incliner, défausser une carte. Ouais. Non, défausser une carte de votre main pour ça. Voilà, donc je vais défausser celle-là. Du coup, si je veux jouer Randall, je dois garder ça. Je pourrais l'utiliser 2 fois aussi. Non, je crois que je vais commencer à mettre de côté pour... Donc je vais défausser celle-ci, je peux le payer avec ça. Je peux défausser une ressource pour... C'est pas petit, je le joue comme ça. J'en mets 2 là, je fais ça. Ok, donc je vais utiliser mon énergie pour mettre sur le premier superchargé 2 jetons. Voilà. Ensuite, je peux quand même l'utiliser, puisque je défausse une carte de ma main que je vais devoir faire. Donc je peux retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc on repasse à 9. Ensuite, je passe en Lucas Bishop. Je vais rechercher une carte temporelle et je vais prendre Randall dans ma main. Je vais ensuite le payer en payant 3. Je ne vais pas oublier de défausser une carte de ma main, le face-à-face, pour défausser l'obligation. Je vais utiliser Randall pour contrer de 2 sur la principale. Et puis je vais défausser une ressource. Toi, tu vas contrer de beaucoup ou pas? Oh, je vais contrer peut-être de 4. Ah bon, alors je vais quand même le redresser. Et à nouveau contrer de 2 avec lui ici. Comme ça, on va mettre ça quasi à 0. Et là, on sera bien pour commencer à charger ici, et puis elle finira après. J'ai l'impression que ça prend le bon... Je ne vais pas le dire trop fort, mais ça prend la bonne direction. D'accord. C'est à moi de jouer. C'est à toi. Je vais jouer un prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Regardez les 3 cartes dessus de votre deck. Je regarde. Il y en a une que je défausse. Celle-là. Je prends une dans ma main. Et je remets celle-ci au-dessus de mon deck, mais elle est cachée. Ou sous le deck. Sur votre deck. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je suis un imbécile. Je joue maintenant une méditation spirituelle. Je pioche 2 cartes. C'est une action, tant que je suis mystique. Ouais, voilà. Je défausse une carte. Bien ça? T'en pioches 2, puis t'en défausses une. La frappe de l'âme. Je rejoue une méditation spirituelle. Tu médites beaucoup. Oui, je médite à mort. Et je défausse. C'est ce que disait Philippe Luc avec le chat. Un bon éditeur est un éditeur qui médite. Voilà, si tu le dis. Si tu le dis. Tac. Ok, et donc je m'en défausse d'une. On va défausser celle-là. Ok. Maintenant, je me retourne en
Magic. Ce qui fait que je peux révéler ceci, mais je peux... Ah oui, d'abord je dois aller chercher et mettre dessus. Donc non, ça, on ne révèle pas. Et je vais chercher un exorcisme. Tu peux mettre une carte de sort ou une carte de son set? Une carte de sort, Ah ouais. qui est forcément une carte de son set. Oui. Ici. Ok. Ça, je ne peux pas l'utiliser, ça a déjà été utilisé. Je l'ai Hein. déjà utilisé. Ouais. Pour 2, je mets un Utopia. Donc, si aucun de vos alliés est augmenté de 1 la taille de vos alliés. Avec Rockside, je joue l'exorciste. Donc, je retire 4. Ça passe à 1. Et ceci est déjoué. Et je révèle la carte, c'est du point, donc ça ne fonctionne pas. Ah zut. On est d'accord avec moi. Mhm. Et je jouais la carte du dessus de mon deck. Et avec elle, je peux... Et donc c'est un point, je ne peux rien faire avec un point. Oui, avec le point... Et j'attaque de 2. Voilà. J'attaque de 2, donc elle tombe à 9. Il tombe à 9, pardon. Ounous. Voilà, je suis sorcier suprême, j'ai une armure mystique, j'ai une couronne, j'ai Utopia. Je peux me redresser, donc puisque j'ai fini. Et je pioche pour avoir 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je révèle la carte du dessus qui est un point, bien sûr. Je prends une carte de rencontre parce que je suis à la fin de mon deck. Qui est un point. Très bien. Plus 2 ici, sur la manigance principale. Ce qui augmente à nouveau la réserve de gel. Ensuite, il va s'activer contre moi. Donc il va manigancer de 2 plus rien, puisque c'est un assaut. Donc là, c'est très bien. On monte à 5 seulement. C'est moyen de ne pas tout casser avec celle, ce serait bien. Donc on est à 5 sur la principale. Ensuite, il va s'activer contre toi. D'accord. Fais le grand. Je fais un sort de bouclier. Ok. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Interruption de héros défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Ok. Et donc il t'attaque de 2 plus 2, 4. 1, 2 et 3. Je ne peux plus défausser. Si, je dois continuer, je dois prendre une carte rencontre, c'est ça? Bah déjà, tu vas prendre une carte rencontre. Et je continue ma défausse ou parce que j'en ai que 3, je me prends un dégât? Eh bien, c'est une bonne question, parce que quand tu as un effet qui te demande de défausser, normalement, tu peux pas défausser plus que ce que tu as, et comme tu sais pas défausser et que les 4 cartes, ça fait partie du coup, t'as pas l'effet normalement. Mais ici, pour le coup, on va dire que tu vas gentiment en défausser juste une de plus. Parce que normalement, tu vois combien tu prends de dégâts au départ, puis tu vois s'il te reste suffisamment de cartes, et puis tu peux jouer la carte, le sort pour défausser autant. Voilà, donc j'ai pris aucun dégât. Et donc, tu as une carte supplémentaire. Et ensuite, bah justement, allocation, on va dire, des cartes de rencontre. La première pour moi, une avancée. Super. Donc de 2 plus 2, ça avance de 4. Passe à 9. C'est là qu'on est content de l'avoir bien vidé avant. Hein. Ça, on avait presque perdu. Et une manigance annexe, cible à exterminer, qui rentre avec 3. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son identité. Et il y a une icône, évidemment, de crise dessus. Par contre, il n'y a que 3 et c'est pas modulable en fonction du nombre de joueurs. Ni entrave, ni rien. Un garde. Et l'appareil. Ah. Donc on a 2 fois la même. Ça serait quand même débile de perdre là-dessus, quoi. Mais bon.
Avec notre chance habituelle, tu sais bien. Voilà. C'est qui devient joueur, c'est moi? C'est toi qui deviens joueur numéro 1. Alors, pour 2, je joue un Cosmos. Ah, ça c'est bien ça. Je mets cette carte-là. Voilà. Avec Cosmos, je contre à 1 là-bas. Je défausse la carte, je dis que c'est une carte événement. Oh, ça l'est. C'est dingue ça. Et je dévoile celle-là. Que du coup tu peux jouer que pour 1. Que je joue pour 1. Ce qui te permet de te redresser puisque c'est un X-Men. Je joue 1 avec une barrière. Celle-ci Donc on rentre. fait d'abord quelque chose avec... Comme ça tu pourras la redresser. Avec Magic. Ah oui, je contre à 1. Non, elle compte à 2 maintenant. Non, hein. Il faut que le symbole soit ça pour contrer à 2. Ce n'est pas. Oh. Donc je contre à 1. Bah contre plutôt à 1 alors. Oui, si tu veux, pourquoi? Parce que lui contre à 2 et qui va contrer 2 fois. Voilà. Là, tu seras 2 fois désorienté. On peut pas être désorienté plus qu'une fois. Donc, Sauf si tu es solide. ouais, pas grave. Donc je contre à 1. J'ai payé 1 pour jouer Armor. Donc Armor et truc. Et donc je me redresse. Et Armor, jouer c'était un si votre identité a le trait X-Men. Et elle gagne Ténacité. Ok. Donc tu peux incliner Utopia. Je peux activer Utopia. Et je révèle la carte du dessus. Ah! J'ai une défense en plus. Et donc je l'ai utilisée. Lui, je peux t'en débarrasser avec le Malcolm. Randall, il va vider les 2 trucs ici. Je contre un là-bas sur la gêne. Ou ici. Ouais, tout dépend si tu passes en alter ego ou pas après. Bah, t'as elle qui va te protéger, donc je pense pas. Non. Donc, C'est pas un alter ego. Je peux contrer un 1 ici. Okay. Voilà, j'ai fini de jouer. Ok. Donc je passe en héros avec Bishop. Je vous montre combien j'ai. J'ai 5 cartes de ressources en main. Donc je peux attaquer, faire une attaque de 5. Je vais la faire où? Voilà. Ouais, je vais le faire sur lui. Hein. Je te laisse faire. 5, c'est mieux, hein. Malcolm va se sacrifier pour tuer lui. Voilà. Ça c'est fait. De toute façon, moi je pouvais pas l'attaquer puisqu'il avait garde. Donc Bah oui. autant s'amuser avec. Alors, je vais payer 1 avec un se donner à fond pour donner un petit peu plus de points de vie à mon Randall. Maintenant il attaque à 2 éventuellement si besoin, mais c'est pas ça son but, son purpose. Il va gentiment se prendre un dégât consécutif pour vider la manigance ici. Tu es désorienté. Tu avais d'ailleurs, t'as retiré un ou toi t'as retiré Ouais. un là. Ouais. Ah, tu pouvais pas le faire en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc ça vient ici. Je suis désorienté. Je vais le redresser, mais pour le redresser qui récupère un point de vie, il faut de l'énergie. Donc j'utilise cette carte-ci pour le redresser. Il se soigne de 1 et il recommence. Il contre de 2. Il se reprend son consécutif. Je reprends un jeton Confusette à cause de l'effet de cible exterminée. Mais comme j'en ai déjà un, on ne peut pas en avoir 2. Ensuite, je vais gentiment contrer pour me débarrasser du Confusette, justement. Et ensuite, puisque j'ai la blinde de... Ah oui, j'ai encore une boule d'or qui pourrait faire quelque chose. Tu pourrais le passer en phase 2. Ouais, why not? Si c'est quelque chose de faisable. Eh bien, je vais dépenser une force pour mettre 2 jetons sur superchargé 1 et dépenser les 2 énergies accumulées pour mettre 4 jetons sur le 2. Donc là, je suis full, je peux potentiellement faire une attaque de 18.
Ce qui est costaud quand même. Lui, je peux le suicider pour faire les dégâts. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a quand il passe sur la phase 3. Parce que s'il nous installe un truc qui nous tue, c'est un peu... Donc il a 18 points de vie x 2, 36. Il a ténacité, ça change pas. Ouais, tout ce qui change en fait, c'est qu'il a 3 d'attaque au lieu de 2. Mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Donc je le fais. Hein. Je l'attaque, comme ça boule d'or retourne dans ma défausse. Donc je défausse ces 3 cartes aussi. Donc 1, 2, 3. Donc il fait une attaque de 4. Ce qui tue Unus phase 2. Hop, il passe en phase 3. Avec donc 18 x 2, 36 points de vie. Et un tenace. Qu'est-ce que je fous, moi? Fatigué, le monsieur. Hop, et un petit tenace. Un teuf. Voilà. C'est bien tout ça, c'est bien. On est bon, on est bon. On l'a fait passer alors. Il est passé, ouais. Il est en phase 3. Et il se passe rien sans révéler Non, c'est exactement la même chose, sauf qu'il a une force en plus. Un d'attaque. Et qui redevient tenace du coup. Repose, robuste, pareil. Ouais. Il redevient tenace. Ok. Donc maintenant, avant de le finir, il faut quand même essayer de se concentrer sur la mission si on veut pas avoir des malus lors des parties suivantes. Du coup, maintenant, tous les alliés que je vais piocher, je vais vraiment aller les jouer là plutôt que de les jouer devant moi. D'accord. Et donc on peut piocher ici alors. Et on peut se redresser les piocher. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4, 5, 6. C'est toujours pas les limbes. Hein. C'est très bien. C'est un soutien, donc je peux pas les chercher. Tu m'as fait aller chercher des améliorations, mais pas des soutiens. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, Coco. Voilà. Hein. Alors, on est à 9, donc on passe à 11. On gagne 1, enfin on gagne, on se ramasse 1 sur réserve de gène. Ça c'est fait. Ensuite, il va s'activer donc d'abord contre toi. Il m'attaque, donc Ouais, c'est donc, un mort qui prend. donc 2, 3 plus 3, 6. Elle perd son tenace. Ensuite, Voilà. il s'active contre moi, je le laisse faire, et donc c'est 3 plus 2, 5. Donc d'abord je tente à 7. Faire les choses dans l'ordre. Hein. Ensuite, je défausse, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça n'a pas été très efficace, mais en même temps, vu que j'en ai déjà 4 en main, j'utilise la veste. Et je récupère 4 et je remonte à 11. Je trouve que il est légèrement exagéré le personnage. Ou alors j'ai raté quelque chose dans la mécanique que je joue mal, mais il n'y a pas une seule attaque où j'étais limite pas content de la prendre. Quoi. Bah, Carte de rencontre. D'abord pour toi, et puis une pour moi. Hop. Ça c'est pour toi. alors, attachez cette carte à un sbire infini, sinon cette carte gagne renfort. Il n'y a pas de sbire infini, hein. Non. Donc renfort, je vais chercher une carte. Mon ombre du passé. Ouh, bah oui. Super. Bah oui, bien sûr. Donc, j'ai mon copain ici qui rentre, qui s'appelle Belasco, avec ceci. Et ceci, je remélange dans le deck. Alors, moi qui me plaignais que j'avais pas mes limbes, Ah bah maintenant elles vont aller en dessous de lui. elles vont aller et ça va être mon tuteur pour récupérer mes limbes. Ouais. Et il faut faire quoi du coup pour l'avoir? Juste vider ou comment ça Bah, se il faut passe d'abord tuer Belasco, je crois. Une fois révélé le joueur d'Iliana Rasputin trouve la carte limbe, donc ça c'est ce que tu fais, la tâche cachée ici. Quand cette manigance est déjouée, mettez les limbes en jeu sous contrôle de son propriétaire. Ah, ça c'est génial ça. Et il n'y a que 3 dessus. Voilà les limbes. Que... Ça c'est en dessous.
Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a Villeni. Villeni, 6 points de vie. Réponse forcée après que Belasco s'est activé contre vous. Défaussez les 3/4 du dessus de votre deck. Si Maître des Limbes est en jeu, attachez-lui ses cartes face cachée. On va vite le tuer, hein. C'est embêtant, lui. Et il a 6 points de vie et j'ai un rayon pulvérisateur en main. C'est trop chouette, ça. Ah oui, c'est toi, par contre, t'as vraiment pas de bol avec les... C'est pour ça qu'il n'y en a pas de ça carte que- ressources dans son deck. Truc avec les limbes, j'aurais pu échanger, j'aurais récupéré des trucs, mais les limbes, elles sont là. Par contre, je gagne plus 1 d'attaque, donc j'ai 2 de compte, donc je pourrais supprimer ça, récupérer les limbes. Ah non, je peux pas, si. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant que Belasco est en jeu. Oui, c'est ça. Ok. Donc je ne peux pas retirer de la manigance de là tant qu'il est en vie. Ah oui, moi j'ai encore ma carte ici que je devrais révéler. Et donc j'ai un chasseur infini. Ah bah ouais. Une fois révélé, infligez 3 dégâts à un allié que vous contrôlez. Donc Randall, il se capoute. Et du coup, ici ça passe à 2. Alors, mon petit Randall. Bon. Voilà. Et je deviens le premier joueur. Et tu deviens premier joueur. Est-ce que tu veux tuer Belasco? Oui, hein. Oui. Donc j'ai combien de cartes de ressources en main? J'en ai 4. Donc déjà, je vais utiliser le fusil. Et je vais faire 4 Non, de dégâts. la tenace. Ah oui, la tenace. Elle fait 4 dégâts à lui alors. Ça changerait en fait. Je vais, Fais-lui à lui. Comme ça, tu te débarrasses de lui. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était là, lui. Je le tue, ouais. Bien vu. Avec ton fusil, hein. Oui. Là, c'est celui-là. Hop. Non, ça, j'ai utilisé. Bref, c'est pas grave. J'avais pile poil 4, donc ça tombe bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai envie de faire un rayon pulvérisateur, mais du coup, autant utiliser Bishop avant, soyons logiques. Mais non, c'est parce que c'est tué lui. Oui, mais ça va redresser Oui. le Bishop, donc autant l'utiliser à quelque chose avant. Bah, contrer alors. Et du coup, je vais retirer 2 ici. Hop, voilà, comme ça, c'est bon. Donc, je veux payer 3. Et je vais faire ça comme ceci. Hop. Rayon pulvérisateur, je fais 6 de dégâts ici. Et je redresse le Bishop. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais payer avec 2 énergies une autorité naturelle. Je vais retirer 3 ici. Je récupère les limbes alors. Et comme j'ai payé autorité naturelle avec des cartes ressources, je peux piocher une carte. Ok. J'ai mes limbes qui sont là. Alors, je peux encore contrer de 2, que je vais donc faire ici. Ça va passer à 9. Voilà. Ça, c'est fait. À 9, c'est quand même risqué de retourner en alter ego, juste pour jouer un allié. Mais si je passe en alter ego, je peux jouer un allié dans la zone. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'on est à 9 sur 22. Est-ce que toi, tu vas pouvoir contrer un peu? Peut-être, oui. Bon, je prends le risque. Peut-être. Je passe en Lucas Bishop. Du coup, je peux aller rechercher une carte et je vais aller chercher Randall. Je vais utiliser l'équipe en mission ainsi que le face-à-face pour mettre Randall ici. Donc là, on est à 5-6, enfin 6-5. Ça commence tout doucement à être jouable pour aller faire la mission. Je dirais qu'on a encore 2 alliés et c'est faisable, quoi. Et c'est à toi. Alors, avec Gen X, je me mets ma Soul Sword. Avec les limbes, après que le début de la phase du méchant, je m'en fous. Inclinez les limbes et changez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Donc je prends ça et je mets un disque de téléportation. Alors, disque de téléportation. Ah non, je voulais contrer avant de 2 avant que j'échange les limbes, comme ça je peux contrer de 2.
je suis incliné. J'ai déposé ça, j'ai changé les cartes. Maintenant, j'utilise... Tu as utilisé ça, toi, pour... Ouais, pour jouer Randall en ne le payant que 1 au lieu de 3. Je paye 4. Non, alors... Oui, je paye 4. Je paye 4, je dépose... je dépose Rock Slide. Tu le mets chez eux, tu le mets dans la mission. Ah, je peux le mettre dans la mission? Ouais. Ah, parce que je voyais qu'on pouvait mettre qu'en payant Ah non, ça. non, ça permet de payer 2 de moins, mais tu peux les mettre quand tu Ah veux en oui, mission. non, voilà, je te le mets en mission si tu veux. Ah, parce que là, du coup, on est à 4... on est à 8 et 7. Je pense que les prochains tours, on va pouvoir tenter. Je joue ça gratuitement, donc je défausse. Tac, et je vais chercher la carte la seule que j'ai là, c'est barrière magique. Que je remets dessus. Donc je suis redressé. Barrière magique c'est un point, donc je peux attaquer de 3, mais je gagne perçant. Oh, joli. Hein? Donc tu attaques de 3. J'attaque de 3, et je donc fais sauter son tenace en attaquant de 3. 33. 33. Je contre de 1 avec Cosmos et je vire un événement. Et c'est un exorcisme qui apparaît. Excellent ça. Ah oui, mais je peux pas l'utiliser, j'ai déjà utilisé disque de téléportation. C'est juste, seule fois par phase. Ouais. Et donc, j'ai fini. On se redresse. On se redresse. Ok. Hop. Pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche combien? 6 cartes? 1, Moi 6. 2, Toi 6 aussi d'ailleurs. 3, 4, 5 et 6. Et je fais apparaître celle-là. Après le début de la phase du méchant, incliner les limbes et échanger une carte. J'ai besoin de défendre. Et donc j'ai besoin d'une ressource foudre. Ouais. Donc voilà. Tu as combien de ressources qui sont parties? Donc j'ai échangé après, c'est la phase du méchant, hein, c'est bien ça, avant le début de la phase du méchant. Hein. Donc j'ai échangé ma carte ici, ça va? Alors, ça augmente de 2. Donc on est à 8. Ici, ça augmente de 1. Et ensuite, il s'active donc d'abord contre moi. Donc il va manigancer donc de 2 plus 3 de 5. Donc on passe à 13 sur 22. Et ensuite, il va s'activer contre toi et donc t'attaquer. Alors, il va m'attaquer. Bah, je défends à 3. Ouais, je défends à 3. Ouais. Ouais. Hop. Bah, il attaque à 5. Donc je prends 2 dégâts, mais lui se prend un dégât. Ouais. Je tombe à 6. Donc lui il tombe à 32. Avec la riposte. Hein. Donc ça, je l'ai utilisé. Et donc c'est grâce à le fait que ici j'ai ça que j'ai plus 1 en défense. Ok, donc là t'as incliné. Et je suis incliné, oui, pour défendre. Voilà. Ben, c'est tout. Oui, carte de rencontre. Hein. Donc une pour moi, une pour toi. Hop, un assaut. Donc, comme je suis en alter ego, c'est un renfort. Hop. Abattre les faibles une fois révélé, placer 4 menaces sur la réserve de gêne. Donc ça monte à 5. Une fois chaque sbire, les limbes en jeu s'activent contre le joueur avec lequel il est engagé. Si aucun sbire, les limbes n'est activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Hop. Et voilà. Et il arrive avec coup rapide. Donc c'est lui qui prend et Armor meurt. Donc on rajoute... Donc ça passe à 6. Et il y a une accélération ici.
Et on remélange le deck avec celle-là. Mais celle-ci va... Ah non. avec la bataille des lames, c'est juste. Voilà. Et donc lui, il est là pour m'attaquer. Réponse forcée. Après que le Witcher a attaqué et vaincu un allié, placez une menace sur maître, sinon placez une menace sur la manigance principale. Ouhou. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Combien de dégâts tu peux faire 18. Et moi, 8. 18 plus ce que j'en ai que j'ai pas encore regardé. Peut-être 8. 9. 9. Parce que je suis incliné. Sauf si je joue un allié X-Men, hein, je me redresse et je peux attaquer à ce moment-là de... Et tu deviens premier joueur. Je viens premier joueur. Ah oui, mais il faut qu'on fasse d'abord ça. Ça serait bien, hein. Ok. Donc si j'incline ceci, ça coûte 2 de moins, c'est ça? Ça coûte 2 de moins pour mettre un personnage, mais alors tu ne sais pas tenter une attaque. Ouais. Tu ne sais pas tenter la mission, quoi. Ah. Parce que tu dois l'incliner pour tenter une mission aussi. Ok. Je fais des méditations spirituelles. Donc je paye 2 cartes et j'en défausse une. Et celle-ci apparaît. Ok. Je garde disque de téléportation. Je fais une méditation spirituelle, je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Celle-ci apparaît. Je fais méditation spirituelle, je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Je défausse ma barrière magique et je fais apparaître celle-ci. Je joue l'exorciste et légion pour jouer une frappe de l'âme. Donc si vous infligez 4 dégâts à un ennemi, c'est la carte du dessus de votre deck à un icône, ce qui n'est pas le cas, puisque je ne peux pas jouer avec les limbes. Je fais 4 dégâts à un ennemi. Celui-là. Je le tue. Et ces 2 cartes vont dans la deck. Maintenant, avec Angel, je fais un disque de téléportation, donc je me redresse. Je vais rechercher l'exorciste que je place au-dessus. Donc tout ça, et avec ma frappe de l'âme, j'utilise mon exorcisme pour retirer 4 de l'âme. Ouais. Et alors, on regarde la carte qui est pour voir s'il est désorienté. C'est mental. Oui, il est... Peut-être pas, parce que Skeksis, il est pas robuste. Non, au 6, si, la robuste. Ouais. Attends, bah avec Cosmos... Ah non, attends. Avec... Ah, il te fallait contrer avec Cosmos avant, alors. Ouais, mais... Ouais, du coup, il aura peut-être pas le... Donc, ouais. Avec elle, non, elle est redressée. Attends, elle était inclinée. Elle était donc... inclinée pour bloquer. J'ai fait le disque de téléportation, et puis j'ai exorciste. Ah oui, c'est juste. Donc je contre là-bas à 1, puisque j'avais exorciste qui était au-dessus. Après, tu pouvais contrer quand t'avais elle au-dessus aussi, avant de faire tout ton... Mais tu Tant savais, pis, mais tu savais voilà, pas que t'allais... Ouais, voilà, enfin, soit. 4, et maintenant je peux le désorienter. Donc. Ouais. Ok. Et la frappe de l'âme, elle est passée là aussi. Je sais pas. Maintenant, je peux contrer à 1. Si tu veux, je peux contrer là-bas. Ouais. Je dis que c'est un soutien, donc ça, je le défausse. Et j'ai ceci qui est protecteur mutant qui apparaît au-dessus. Je vais utiliser une autorité naturelle pour retirer 3 ici. Plus qu'à 1. Et comme j'ai payé avec des ressources, avant ça, puisque j'avais qu'une seule ressource en main, autant utiliser quand même ceci. Et je vais faire donc 1 de dégâts sur notre ami, Unus. Puis je paye pour l'autorité naturelle. Je pioche une carte, évidemment la renarde blanche, celle que tu veux défausser. Ouais. Bah, c'est pas compliqué. Je vais payer 3. Je vais faire ça. Je vais payer 3 et je vais mettre la renarde blanche ici aussi. Voilà. Là, je pense qu'on peut tout doucement tenter des missions
Ça me paraît pas mal. Et alors, je peux quand même encore utiliser Bishop. Puisqu'on est tous les deux en héros, je vais prendre le risque. Ah non, parce que les deux manigances sont ressortis. On va plutôt enlever 2 ici. Donc, je peux laisser le 5 et on redescend à 8. Voilà. Et fin de tour. En tour, je pioche 5 cartes. 1, Ah ouais, ça sert à rien ça. 3, 4, J'ai plus que 3 cartes. Ouais, du coup, je le défausse. 6. 6 cartes parce que je suis sorcier suprême. 3. Je me prends une carte de rencontre supplémentaire. 6. C'est l'exorciste. Début de la phase des méchants, j'utilise les limbes et j'échange la carte avec celle-ci. Voilà. C'est à lui d'attaquer, c'est à moi qui m'attaque ou c'est toi? Alors, attends. D'abord, on en rajoute 3 ici, donc on passe à 11. Et ici, on en rajoute un. Hop, voilà. Après quoi, il va s'activer contre toi. C'est moi ou c'était toi? C'était moi qui avais joué en premier? Oui. Ouais. Donc lui il est redressé, c'est vrai. Moi je suis redressé. Eh bien, je joue ceci gratuitement. Donc je dépose Polaris que je lui mets à toucher. Un tenace. Un tenace. Donc. Et du coup, hop, Boost. c'est un effet de boost. Placez 2 menaces sur la réserve de gêne. Ça monte à N'oublie 4. pas qu'il a riposte maintenant. Ouais. Donc voilà, là j'ai bien défendu alors. Oui, C'est tout bien à fait. hein. Et ensuite, il m'attaque. Donc de 3 plus 2, 5. Donc je tombe à 6. C'est la première fois que je suis aussi bas. 6. On défausse 5 cartes. Une ressource. Pas une ressource. 2. 3. 4 et 5. C'est vraiment pas de bol. Alors, par contre, j'utilise de nouveau sa cape, enfin son uniforme, et j'ai 4 ressources en main. Donc je récupère 4 points de vie, je remonte à 10. Il est. Ah non, il est pas robuste. Il est toujours confusé. Ouais. Carrément. Et carte de rencontre, une première pour toi et une deuxième pour moi. Ah ben. Il s'active contre vous. Il a combien de points de vie, 3 Soit vous l'ajoutez à l'agent d'Apocalypse, soit il s'active contre vous. Donc il m'attaque de 2. Ouais, tu Bah, peux, je vais tu peux peut-être le défendre. mettre ici. Hein. Non, je vais défendre. Non, je vais défendre. Donc voilà. Donc il attaque de 2, je défends de 2. Donc c'est pas un souci. Ok. Voilà. Première carte pour moi, une avancée évidemment. On le sentait venir ça. Donc de 2 plus 1, maniance de 3. Donc il passe à 4, enfin à 14 plutôt. La deuxième, traquée, c'est la même que tout à l'heure, donc une icône d'aléa. Et je dois aller en alter ego, défausser une carte pour m'en débarrasser. C'est à toi de jouer. Et c'est moi Bon. le premier joueur. Est-ce qu'on peut jouer avec nos alliés ou pas du tout? Ouais, hein, je pense que ça va être le moment de le faire. Effectivement. Donc, comment ça fonctionne encore? Effectue une tentative de mission. Comme ceci. Nous avons 5 alliés, donc je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et les ressources qui matchent peuvent être jouées. Donc déjà, j'ai... Ah bah je crois que tout fonctionne. Non attends. Ah non. Zut. Donc une tentative alors, qu'on met là. C'est bien ça? Attends, 2 comme ça. 1 comme ça. Ouais, donc il n'y en a que 4 qui pourront s'activer, si je vois bien. On a une énergie, ça c'est bon. On a un point. Un point. Et puis on a 2 libres, mais on n'a pas... Un deuxième point. Ouais. Enfin, en même temps, je sais pas si... Attends, c'est quoi encore la règle? Parce qu'ici, il y a une ressource double. Donc... Regarde là.
Défaussez X cartes du dessus de votre deck, X étant le nombre d'alliés en mission. Attribuez chacune des cartes défaussées à un allié différent en mission. Il faut allouer la carte. Et ensuite vérifier si l'icône de ressource de l'allié correspond. Donc effectivement, on doit allouer une carte. Donc même si tu en as 2 dessus, ça facilite le fait de les activer. Mais qu'est-ce qu'on a? Bon, celui-là, c'est peut-être moins intéressant. Du coup, point à point. Et les 2 libres, on va faire comme ça. Hein. Parce que 1-1, c'est le moins intéressant. Donc celle-ci, on l'active pas. Donc celle-là, elle ne s'activera pas. Ensuite, elles sont défaussées. Est-ce que j'ai des cartes qui remontent dans ma main quand c'est défaussé? Malheureusement, non. Donc, c'est défaussé. Alors, maintenant, on va d'abord attaquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire qu'on va faire... Donc, déjà, il va récupérer par point qui a été défaussé, donc 2 des points de vie, mais il n'avait pas encore perdu de points de vie, donc on s'en fout. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il a pris 8 points de dégâts, donc il n'a plus en fait que 2 points de vie. Il n'y a pas des 5 de dégâts des fois? Non. Si. Tiens. Voilà. Donc lui, plus que 2 points de dégâts et il est parti. Ensuite, ceux qu'on a activés, on regarde la valeur de contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut en retirer 7, donc 12 moins 7, 5. Hop. Voilà. Et une tentative alors. Et une tentative. Donc on a mis le jeton. Ensuite, à la fin de la tentative, qu'est-ce qui se passe avec le truc ici? Parce que ça dépend à chaque fois de chaque tentative bien spécifiquement. Après avoir résolu une tentative de mission, placez sur cette manigance un jeton tentative et infligez un dégât à chaque allié en mission. S'il y a 4 jetons tentatives, cette manigance... Donc lui il passe blablabla. à Ça, 2. ça, ça, ça. Donc il prenne. passe à 1. C'est un peu lourd comme bazar, comme manipulation, tu trouves pas? Non, lui il s'est pas activé lui. C'est que ceux qui sont activés? Chaque allié en mission. En mission, pardon. Bon, ça va, ils résistent tous, donc... Oui, hein, c'est pas une catastrophe. Et normalement, avec une deuxième tentative, si on a un peu de chance, ça devrait être bon. Hein. Et quoi, je peux la lancer ou ça sera au tour d'après? Non, il faut la carte là pour Ok. lancer, donc ce sera au tour d'après. Bon, bah du coup, il faudrait que je retourne en alter ego pour me débarrasser de ça. C'est à toi de jouer ou c'est à moi? C'est à moi de jouer. Hein. Et toi, t'avais fait la première mission, t'avais lancé le bazar, quoi. Ouais. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ok. Je vais utiliser le flingue. Tu sais le tuer ou pas, lui? Enfin, en même temps, c'est juste pour optimiser, parce que, en gros, je fais une attaque de 4. Donc il a 3 points de vie, mais je peux le tuer, quoi. Ouais, je le tue, comme ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Ensuite, avec Bishop, je vais contrer de 2 ici, ou là, qu'est-ce que tu préfères? Parce que là, il a riposte, c'est chiant, quoi. Oui. Donc j'enlève 2. Moi, je pourrais retirer 4 de menaces. Regarde, j'ai une action. Le héros, si tu veux, je peux déjà le faire. Comme ça, Ouais. Comme ça, on voit plus clair. tu vois plus clair. Je fais ça et je le confuse, mais ça sert à rien de le confuser 2 fois. Voilà. Randall, il est là-bas. Hein. Par contre, je peux encore taper. Attends. Est-ce qu'il est ici, lui? Le Malcolm, non. Ah si, Malcolm est là, donc je pourrais le remonter, en fait. Je pourrais le remonter. Je crois que je vais faire ça, du coup. Histoire de quand même faire quelque chose. Je vais payer... Non, je passe en alter ego. Ça va. Oui, il est confus, donc normalement ça devrait aller. Je passe en alter ego. Du coup, je peux remonter une carte temporelle dans ma main. Je remonte Malcolm. Ensuite, j'ai envie de la jouer. Donc... Ouais, c'est une réponse de héros. Zut, ça c'est con ça. Tant pis, c'est comme ça. Je vais payer... Attends, parce qu'il faut que je puisse le redresser après. Ouais. Donc je vais payer avec ceci et avec un face-à-face que de toute façon je peux plus jouer.
pour le mettre en jeu, je vais utiliser le pouvoir en chacun de nous pour me mettre un tireur d'élite. Ça fera encore un petit peu plus de dégâts au prochain tour. Je vais attaquer pour 2 avec Malcolm sur Unus, donc il passe à 29. Je vais le redresser et soigner de 1 point de dégâts. Ensuite, je vais à nouveau attaquer de 2. Sauf que cette fois-ci, le consécutif, il va le garder. Donc il est à 27. Et ensuite, pour me débarrasser de ça, action d'alter ego, je vais défausser une carte de ma main. Hop, et ça part. Voilà. Prochain tour avec un peu de chance. Pourquoi t'as pas payé Malcolm avec cette carte-là? Comme ça, tu faisais un dégât de plus et tu défaussais face à face pour... Parce que j'étais en alter ego. Ah pardon, réponse de héros. Oui, tu l'as lu en plus. Ok, c'est à moi de jouer alors. Ouais. Alors, pour 2, je dépose Forge. Ce qui fait qu'après que Forge est entré en 1, cherchez un soutien X-Men ou X-Force dans votre deck ou votre pile de défauts. Soutien X-Men. Soutien X-Men. J'ai pas de soutien X-Men, moi. Si. T'as le X-Jet encore normalement. Je viens de payer avec. Ah. Morgatarat, c'est un soutien X-Men, elle? Oui. Hein. Non, c'est un personnage. Non. C'est pas dans la défaut, c'est que dans le deck? Le défaut, c'est deck, quoi. Bon, bah tant pis. Je ne sais pas. Ouais, donc si tu viens de payer avec, tu peux aller le chercher. Bah non, parce qu'il n'est pas encore dans la défaut. C'est après avoir résolu le bazar, normalement, que j'avais une fois lu. Non, hein. C'est une réponse, donc tu payes, tu le mets en jeu. T'as payé. Une fois qu'il a été joué, donc que ça c'est fait, t'as la réponse qui s'active, donc tu peux aller chercher dans la défausse. C'est pour ça que ça sert. Alors, comme j'ai joué un X-Men, je peux incliner Utopia, réponse après qu'un allié, et redresser un autre personnage X-Men. On est d'accord? Donc je redresse Magic, non? Ouais. Je compte à 2. Donc ici je compte à 8. Je descends à 8. Voilà, est-ce que tu as 1? Peut-être que ça aurait été plus intéressant de faire ça en vérité. Que Forge. Parce que je payais un de moins. Ouais, mais il est déjà désorienté. J'aurais pu contrer plus fort, quoi. Ouais. Et t'as déjà joué... Attends. Ouais, mais je peux plus le jouer, j'ai que... à moins que je perds 2 points de vie, quoi. Je perds 2 points de vie et je peux le jouer. Oh, tu peux tenter, hein. Mais à ce moment-là, je dois défausser un... Ça te permet de te redresser, de retaper éventuellement aussi. Non, tout compte fait, c'est pas intéressant, je pense. Avec Forge, je contre à 1, voilà, tac. Avec lui, je contre à 1, et je défausse en disant que c'est un allié. Ok. Et je peux faire ça. Et le petit Forge, il s'est pris un dégât. Je peux faire ça. Ouais, tout à fait. Donc je fais ça, je pioche une carte. Ah zut, c'est con. Non, j'ai que 2 cartes, donc j'ai pas envie. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc je le garde comme ça, je ne fais pas mon pouvoir, tant pis, ça j'avais à utiliser. Difficile avec le fin de red deck, hein, moi à chaque fois. Hein. Et je passe en alter ego. Aussi. Non. Ouais. Non. Après. Ouais. Ok, bah voilà, c'est tout. Maintenant, avec un petit peu de chance, au prochain tour, on termine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Et j'ai ça qui rentre en jeu. C'est 18. Tu peux me donner une carte de rencontre. 24 et 2, 26. Donc j'ai potentiellement ce qu'il faut. Oh bah moi aussi je dois pas le frapper. Gentiment.
faut faire la quête en vérité. Ouais. Ça. Si on termine la quête, on a gagné. Enfin, si on survit à ce qu'il va lui nous faire. Mais... Donc, on commence par en mettre 3 ici. On passe à 9. Attends, plus un. Ah, on passe à 10. On en met un là. Ah oui. T'as chopé ça quand en fait? Bah maintenant. Ah oui, c'est le truc qui est 2, là. 3, 4, 5, 6. Ouais. Ensuite, il s'active. Hein. Donc, c'est moi le premier joueur, donc il va manigancer. De 2 plus, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Je suis honnête. C'est con ça. Et donc, il manigance de 2. Ça passe ici à 2 de plus. Pourquoi il manigance de 2? Bah, parce que je suis en alter ego. Oui, mais il est confusette. Ah, oui, pardon. J'avais zappé. Donc, en gros, ça c'est ta carte à toi, du coup. Mhm. Du coup, je suis pas stunnet. Ah, du coup, c'est toi qui vas prendre le stunnet, en fait. Oui. Et donc, voilà. Donc, moi, il m'attaque. Il m'attaque. Qui va prendre des dégâts. On voit qu'il a riposte pour l'instant. Hein. Ouais. Moi aussi, j'ai riposte. J'ai ma carte du dessus que je fais apparaître. Oh tiens, le sort du bouclier. Bien, ça. C'est bien, puisque j'utilise lors de ma phase. Voilà, j'utilise ça. Donc, il m'attaque de combien? De 3. De 3. Donc, une. C'est bien ça, je dois défausser des cartes, hein, c'est ça? Défausser autant de cartes du dessus de votre deck. Ah oui, par contre, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Donc, je prends 2 dégâts. Il tombe à 4, mon personnage. Et ici, je suis doublement sonné. Donc, je suis vraiment sonné. Super sonné, quoi. Voilà. Et J'ai défaussé, mais j'ai pris que les... T'as pas pris les dégâts de l'attaque, c'est que les 2 de l'effet de boost. Et ensuite, une carte de rencontre pour moi. Ok. Et une... C'est quoi celle-là? C'est la deuxième, parce que j'avais chez oui. mon deck. Alors, youpla, qu'est-ce que c'est? Arme de poing du prélat, attachez cette carte à Unus. Réponse forcée, après qu'Unus a attaqué et vaincu un allié et placé une menace sur la réserve de gêne, il y a plus un d'attaque aussi. Comme réponse de héros, après que vous avez effectué une attaque de base contre Unus, dépensez les ressources énergie, force pour défausser cette carte. Bon, normalement, on s'en fout. Alors, donner une carte d'état tenace à Unus. Ah. Ça tout de suite, C'est pas grave, je peux... T'as un perso en toi. Ouais. Ça tombe bien. Voilà. Unus s'active contre vous si la quantité de menaces sur la réserve de gêne est au moins égale à 3. Donnez une carte d'état tenace à Unus. Mais il s'active contre moi. Okay. Oubliez ça. Donc, il va faire quoi? Il va m'attaquer. Donc ça, je révèle. Hein. C'est ça. Hein. Parce que j'avais utilisé le sort de bouclier. Bah, Forge va défendre. Hein. Mhm. Ah, ça tue un allié. Ouais, on va rajouter 2 ici, de toute façon. Voilà. Plus l'allié qui est tué, donc 3. Non, 2. Ok. Il rajoute 1 plus le... Alors, effet de boost. Si Maître des Limbes est en jeu, placez 2 menaces dessus. C'est pas le cas. Donc Forge s'en va. Et du coup, ici, ça passe à 5 au total. Ok. Et tu redeviens le premier joueur. Attends, j'ai encore une carte. Hein. Ah oui. Et alors, attachez cette carte à un sbire infini, sinon cette carte gagne renfort. Donc il me faut encore une carte. Tac. Oh, mon nombre du passé. Ah ben, renfort. Hein. Voilà, on avait très peu, on croyait qu'avec les nouveaux trucs, voilà. Et hop. Et un sbire avec garde, donc je ne peux pas attaquer. Voilà. Et je deviens joueur numéro 1. Ouais. Allez, vas-y. J'envoie en quête alors. Ouais. Hein. J'envoie en quête, voilà. J'envoie en quête. Donc on fait tout alors. Donc Ouais. tu défausses 5 cartes du haut de ton deck. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ben, j'ai la collection complète si tu veux.
Ah bah donc logiquement ça devrait le faire. Puisque, regarde, ces deux-là, je les attribue au libre. Ouais, t'as et des puis points de l'énergie les et les deux autres, c'est- points donc- et énergie. Donc, tout donc le monde les- est activé. Donc tout le monde s'active. Parfait ça. Bah c'est gagné du coup. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, par contre, t'avais combien de ressources points? 2. 2. Et il récupère combien lui? Donc il récupérait 6 points de vie. Il récupère 6. Mais on fait 9. Mais de toute façon, on fait 9, donc il est mort. Et il va dans la pile des points de victoire, donc ici. Ici, il restait plus que 5. Donc, c'est parti. Et donc, on a réussi la mission. Ça reste là. Alors, Une qu'est-ce- fois déjoué, on doit retourner la carte. Mélanger dans le deck de son propriétaire chaque carte jouée en mission, puis retourner cette manigance en équipe de mission. Donc, moi je prends ça. Ça va où? C'est dans la défaut, Je ça. prends Rock Slide. Que je remets dans mon deck joueur, c'est ça, hein? Attends, il y a marqué... mélanger dans le deck de son propriétaire. Ah oui, dans le deck de son propriétaire, chaque carte joueur en mission. C'est bien ça. Donc toi, tu retournes dans le deck, tu retournes dans le deck, tu retournes dans le deck. Ça en fait des... Eh bien, première mission réussie. Tranquille. Pas ça très. Je veux voir ce que qu'on va gagner, hein, surtout. C'est ça qui m'intéresse, parce que là, franchement, ça complique l'histoire qu'on est en train de faire, hein, plus qu'autre chose, quoi. Ah, tu sais, ça reste mieux sans qu'on s'en occupe vraiment. Et en fait, on a fait que 2 tentatives. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà. Donc, Ouais. lui avec son garde, qui est ici. Ça fait de la place, chouette. Bah lui, il va mourir. Hein. J'utilise Malcolm et... Ah Ouais, non, ça c'est marche. à toi de jouer pour On va l'instant. jouer. Je raconte n'importe quoi. Il Parce va que pas j'étais en mourir, train de hein, il lire a ça. 2 d'attaque. Ah oui, mais je dois jouer un truc dessus d'abord. C'est pas... Ouais. T'inquiète pas, ça arrive. Donc, si la mission a été déjouée, chaque joueur cherche une carte dans son deck que sa pile de défausse et l'ajoute à sa main. Ah, super. Tout ça pour ça. Non. Hein. Après avoir retourné cette carte, ça fasse retirer de la partie chaque carte de la mission. Si la mission n'a pas été déjouée, attribue à chaque joueur une carte de rencontre face cachée. C'est pas le cas. Si la mission a été déjouée, chaque joueur dans son deck sa pile de défausse. Tiens, il n'y avait pas le truc... Ah oui, retourner cette manigance et équipe en mission. C'est bien ce qui me semblait. Donc ça, tu peux le retourner. Et donc maintenant, tu vas pouvoir piocher... Équipe en mission ne peut pas être défaussée. Action inclinée, équipe de mission, choisis un heures, je pioche une carte. Ok. Et donc on peut aller chercher une carte. Bah, c'est le moment d'aller chercher une carte qui fait beaucoup de dégâts. Hein. C'est... Bof, pour moi qui est stoned, c'est un peu con. Ah oui, je dois redresser la carte qui est là. Ok, c'est une libre, donc c'est nickel. Alors, c'est à moi de jouer. Je m'incline pour sauter le stoned. Ok. J'utilise prédire l'avenir pour jouer un disque de téléportation. Donc je me redresse. Je vais chercher une carte, c'est la barrière magique que je mets au-dessus. J'attaque de 3. Attention qu'il a riposte. Hein. Je le tue. Allez. Hein. D'abord je tue ça. Ok. Avec 3. Ouais, moi j'ai assez de points de dégâts pour le tuer en fait. Avec 3, je joue Diablo. Voilà, Diablo est joué. On est d'accord. Je tape, je contre à 2. Je contre à 1, je vire l'événement. C'est ça qui apparaît. Tu contre où? Donc je contre à 3. Ok, donc maintenant il a plus riposte. C'est magnifique. Et je te laisse jouer. Et je tape de 2 avec... pardon, je tape de 2 avec... Pour lui enlever le tenace. pour lui enlever le tenace, pardon. Et je fais une frappe infliger 4 dégâts, donc il tombe à 23, et je le sonne. Ok. Et il est stoned.
Par contre, on joue en... C'est vrai, on avait oublié les détails. On joue en quoi? On joue en expert, donc on garde les points de vie. Oui. Et donc je retourne en alter ego. Et comme tu as joué un Diablo, tu peux la redresser, aller en alter ego et te soigner de 3. Je me soigne de 3. Ça, tu es à 7. Ok. Oui. Bon, alors... Là, je vais payer 1, 2, 3. Après m'être retourné... Ouais, attends, fais les choses dans l'ordre, Excel. Je me retourne en héros. J'utilise son flingue. Tireur d'élite, c'est une interruption. C'est une interruption, c'est génial ça en fait. Quand vous effectuez une attaque à distance, défaussez la carte du dessus de votre deck. Appuyez un dégât supplémentaire après chaque icône de ressources défaussée par cette carte. Donc je défausse une carte, ça fera un dégât en plus. Et donc je fais un dégât plus 2 plus 3 avec le flingue. Donc il est déjà à 20. Ensuite je lui fais 2, il est à 18. Bon, tu sais quoi, je vais pas me casser la tête. Je craque les deux, je lui fais 18 points de dégâts, il est plus qu'à 2, et je le termine avec Malcolm. Voilà, je pourrais faire plein d'autres trucs, mais voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien, voilà, il est battu. Ah, il s'est fait exploser, là. Qu'est-ce que c'est qui a le livre? Alors, donc on va lire ce qui se passe en quête victoire. Dans le registre de campagne, rayez la manigance annexe mission. Ok, ça on s'en fout. Si la manigance annexe mission a été déjouée, suivez les instructions déjouées du registre de campagne pour cette manigance annexe. Déjouée. C'est évacuer les survivants? Ouais. Donc, retirez de la campagne chaque exemplaire de réfugié en détresse. Super. Voilà. Je peux le retirer. Chaque joueur choisit une amélioration de n'importe quelle affinité. Il peut inclure un exemplaire de cette carte dans son deck pour le reste de cette campagne. Cette carte ne compte pas dans la taille minimale de votre deck. Sympa. Voilà. Une affinité d'une autre truc que tu peux rajouter comme tu veux. Si le sbire hiérarchique a été vaincu, rayez son nom de la registre de campagne. Voilà. Indiquez dans le registre de campagne les points de vue restants de chaque identité. Voilà. 7-10. Ouais. Voilà, moins 3 et toi moins 2 par rapport si on choisit d'autres héros après. Hein. Voilà. Et bien voilà comment se termine cette partie en expert avec le premier boss de campagne de cette nouvelle boîte. Je te laisse le dernier mot. Pas grand chose à dire, si ce n'est que moi j'ai bien aimé, c'était sympa. C'est sympa. Moi, le truc mission, je trouve ça un petit peu chipoté pour chipoter. Voilà. Bref. Je sais pas, moi ça m'a pas gêné tant que ça. C'est un truc qui est sur le côté. Un truc en plus que j'ai pas besoin. C'est le liant en fait des missions les unes après les autres aussi. Et maintenant on a quand même un bonus pour la mission suivante. On aura encore un bonus si on réussit après, ainsi de suite. Par contre, tu as des malus si tu ne la fais pas. Donc tu peux complètement la laisser de côté. Tout ce qui va changer, c'est que la mission d'après, tu vas te retrouver avec la fameuse carte là qu'on a dû enlever. Ouais, réfugié. Réfugié en détresse, ben, on l'aura d'office dans notre deck pour tout le restant de la campagne. Ouais. Donc rien que de ne pas avoir ça, en soi c'est un bonus suffisant pour quand même tenter de l'avoir. Mais après, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et ici, on a fait que 2 tentatives. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'était... voilà, c'est rajouter un truc pour rajouter, pour nous embêter. Voilà, ils sont... pour moi. Voilà. C'est mon point de vue. Ouais, ça se défend. Voilà. Allez, on se retrouve donc pour la suite une prochaine fois. A plus les amis.